Messieurs, dames, venez vous installer, s'il vous plaît. On va commencer. Merci. Tout le monde m'entend bien? Oui. Même si vous avez des problèmes auditifs. Merci l'autre. Le micro à Christian qui tout à l'heure fera une délibération pour le micro. Donc je déclare la séance ouverte. Je vous informe que suite, comme vous le savez, au problème sanitaire, nous sommes donc à huis clos. Nous sommes donc toujours enregistrés et filmés, que l'intégralité sera diffusée sur notre chaîne YouTube comme chaque fois. Donc nous allons désigner une secrétaire de séance. C'est bon, Lucie, voilà, tout va bien, merci. Donc je laisse Lucie nous faire l'appel. Angèle Provost. Il est là. Karine Molitor. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Oui. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Braneire. Présent. Patrice Quéroche. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présent. Sabine Gourard est absente et donne pouvoir à Ariane. Romain Hernandez. Présent. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Gourosol. Présente. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessel. Présente. Arnaud Zafria donne pouvoir à Estelle. Estelle Ulanova et Madeleine Dupier. Présente. Ok. Merci. Donc on peut constater que nous avons le quorum. Donc, nous commençons par l'approbation du précédent PV. Donc vous l'avez toutes et tous reçu. Vous avez pu y apporter des modifications si besoin et je crois qu'il n'y en a pas eu. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions? Très bien. Et le PV est approuvé avec 2 abstentions. Très bien. Estelle, non, tu votes aussi pour Zafria, donc du coup ça fait 3 abstentions peut-être. Ça fait 3 abstentions, d'accord. Pardon. Très bien. Ça marche. Donc nous commençons la première délibération. Donc délibération numéro 9 2021. Donc budget principal de la commune, approbation du compte de gestion. Donc le compte de gestion donc, est dressé dans l'exercice 2020 par le receveur. Il a été visé et certifié conforme par l'ordonnance et n'appelle aucune observation ni réserve de sa part. Donc il est bien sûr le compte de gestion à disposition de chacun d'entre vous. Et là, on a juste à le voter. Qui s'abstient, qui est contre. Donc il est approuvé à la majorité. Merci. Délibération numéro 10 2021, donc budget principal de la commune, le compte administratif 2020. Alors, la délibération, donc le compte administratif. Donc ce que je vous propose, je vais vous le donner par chapitre. Je vais vous donner donc les fonctionnements. Le fonctionnement, la recette, et puis je sortirai, puisque Madame la Première adjointe me fera voter sans ma présence, puisque c'est la règle. Donc, pour le CA 2020, donc chapitre 011, donc charge courante, 380 432,87. Pour le 012, charge de personnel et frais assimilés 762 907,30 centimes. Chapitre 14, atténuation de produits, donc 39 180,41. Chapitre 23, virement de la section d'investissement, il n'y en a pas eu. Chapitre 042, donc opération d'ordre de transfert entre sections aux 10 000 €. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, donc 137 785,36. Chapitre 66, charges financières, intérêts sur emprunt, donc 43 330,54. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 1129,80. Chapitre 02, dans les dépenses imprévues, il n'y en a pas eu.
Donc pour le fonctionnement en CA 2020, on a un total de 2 374 766,28. Les recettes. Chapitre 02, pardon. Allez. Résultat de fonctionnement reporté, donc N-1, donc 200 000 euros. Chapitre 013, donc atténuation de charges pour 11 411,66. Chapitre 042, donc opération d'ordre de transfert entre sections, donc il n'y en a pas eu. 042, donc opération d'ordre de transfert entre sections. Ah non, il y a deux lignes, pardon. Une petite erreur. Il dit deux fois deux lignes. Donc c'est pour 9 900 euros. Chapitre 70, produits de services de domaine de vente diverses, donc 14 144,15. Chapitre 73, impôts et taxes pour 1 326 053,47. Chapitre 74, donc la dotation de subvention et participation pour 294 871,57. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, donc 63 301,69. Chapitre 77, produits exceptionnels pour 22 542,60. Ce qui nous fait donc pour les recettes du fonctionnement pour 1 942 225,14. Je vais vous faire aussi l'investissement en CA1. Comme ça, après, je sortirai, je vous montrerai les quatre. On est d'accord ? Je ne sortirai qu'une fois pour mieux sortir 4 fois. Signature. On continue donc avec la délibération numéro 11 qui concerne l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020. Donc comme vient vous le présenter Monsieur le maire, donc sur la section de fonctionnement, on a un total de recettes à 1 942 225,14 euros et des dépenses qui s'élèvent à 1 374 766,28 centimes d'euros. Ce qui fait donc un solde excédentaire, ce qu'on appelle un excédent d'exploitation, de 567 458,86 euros. Donc, nous proposons d'affecter le résultat d'exploitation de la façon suivante. Donc, faire un report en fonctionnement, donc c'est le chapitre R002 de 200 000 euros. Donc, en fait, c'est ce qui se faisait habituellement. Donc, on met de côté en réserve une somme, une enveloppe de secours d'un montant de 200 000 euros. Et donc, on transfère l'excédent de fonctionnement, donc le reste du fonctionnement, c'est-à-dire à la dotation à l'investissement, pour un montant de 367 558,86 euros. Et donc, on a bien les 567 000. Voilà. Ouais. Y a-t-il des remarques là-dessus? Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Donc la suivante, donc délibération numéro 12, donc le vote des taux d'imposition à la commune pour l'année 2021. Donc du coup, dans cette délibération, bon, vous savez, il convient de fixer les taux d'imposition pour la commune pour l'année 2021. Donc en 2020, ils étaient pour la taxe foncière sur les propriétés bâties était de 20,10% et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 75,51%. Donc je propose au Conseil de maintenir cette année donc les taux d'imposition tels qu'ils étaient en 2020 pour la partie la taxe 2020 pour la taxe foncière. Pardon. Donc, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci pour celle-là. Donc, délibération numéro 13. Donc, budget principal de la commune, vote du budget primitif. Et là, je laisse Christian Roussel qui va nous détailler tout ça. D'accord. On va commencer par le budget principal. Je rappelle qu'on vote chapitre par chapitre. On commence par les dépenses de fonctionnement. Au chapitre 011, charges courantes, 606 400. Au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés. Donc du coup, sur le premier chapitre, vas-y, on va voir. Le premier chapitre, le premier chapitre 011, charges courantes, 606 400.
Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, j'ai quelque chose à dire. Des questions? Allons-y. Oui. Donc, moi, j'ai une question parce qu'en fait, Madame Schneider, en charge de la commission municipale culture et festivités, m'a fait savoir par écrit que je n'avais pas droit aux informations concernant cette commission. Pour rappel, on est quand même élus conseillers municipaux. Hein, On n'est pas hors sujet là ou pas? Pardon? Si. Ça a rapport avec le budget parce qu'en fait, on n'a pas d'informations. Il y a une dépense de 55 000 € qui est budgétée pour la culture et festivités, pour comment vous avez appelé ça? Oui, fêtes et cérémonies. Fêtes et cérémonies. Fêtes et cérémonies. Donc on souhaite avoir le détail de ce budget ainsi qu'être informé des manifestations quand elles sont programmées. Parce qu'en fait, on est au courant de rien et ça reste valable un peu pour toutes les commissions. C'est-à-dire qu'on aimerait bien être informé de ce qui se passe et de ce que... Non, mais là, on vote les chapitres. Quand on arrivera à ce chapitre-là, Pardon? on vote les chapitres. Donc, Oui, moi, dans les dépenses, Oui, justement, c'est dans le le- budget, d'accord, il y a 55 000 € pour les... Vous avez fait ça, fêtes et cérémonies. Donc on voudrait savoir en quoi ça consiste. Eh bien, tout simplement, que moi je peux répondre, hein, sur les fêtes et cérémonies, c'est le budget avant, il y avait 80 ou 90 000 € hein, sur les années précédentes. L'année 2020, avec le Covid, on n'a pas dépensé ça. D'ailleurs, on l'a dit sur le budget, on a dépensé 19 000 €, 20 000 € hein, de mémoire. Donc dans les fêtes, d'ailleurs vous avez participé à ces fêtes, vous avez pu voir là, le 15 août, vous avez pu voir Noël, etc. Il y a eu plusieurs choses hein, qui ont été des cérémonies. On n'est pas au niveau des cérémonies de 2019, puisqu'effectivement, avec les problèmes sanitaires, on n'a pas pu faire un tas de choses. Hein, 14 juillet, les cérémonies du 11 novembre, on peut dire, on a fait la cérémonie du 11 novembre, mais bon, on n'a pas dépensé d'argent, où on paye le pot à la population, on fait plein de petites choses comme ça. Donc cette année, effectivement, la commission festivités et culture a réfléchi, dans cette commission-là, ils ont réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire sur l'année 2021. Et je dirais, suite à ça, il a été établi un budget qui est un budget prévisionnel. Hein. Un budget, c'est une boule de cristal. Je veux dire, on ne sait pas du tout si on va le dépenser. Hein. La preuve, c'est que sur le budget précédent, je vous dis, il y avait 80 000 € de disponibles pour les fêtes et festivités, on n'en a dépensé que 19 000. Donc aujourd'hui, au vu de ce que souhaite faire la commission, donc ils ont réfléchi, puis on a regardé qu'il y a des choses qui seront possibles. On sait très bien que jusqu'au mois de juin, ça sera très compliqué de faire quelque chose par rapport toujours au même problème du Covid et du problème sanitaire. Donc après, moi j'ai demandé à cette commission de réfléchir, notamment à la fête d'Aubé, de dire, eh bien, on programme comme si elle aurait lieu, financièrement parlant, je parle budgétairement parlant. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas du tout si on le fera cette année ou pas. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais enfin, en tout cas, la commission réfléchit. Je ne sais pas si vous êtes dans la commission festivité. Non? Ça n'a pas complètement répondu parce que, en fait, on voudrait avoir le contenu parce qu'il n'y a pas que la fête d'Aubé. La fête d'Aubé, elle n'aura probablement pas lieu en plus. Donc, mais dans les festivités, je veux dire, on a inventé des petites choses nous-mêmes. Enfin, dans le contenu, enfin, aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Enfin, je veux dire, dans l'information, on a prévu de faire les fameux jeudis d'Aubé. Voilà, bon, c'est quelque chose qui coûtera 0 dans le budget, donc il n'apparaît pas. Hein. Vous voyez, donc on fait des choses qui coûtent rien à la commune, hein, contrairement à ce qui se faisait avant. On n'a pas signé de contrat, par exemple, avec si c'est la question, par exemple, on n'a pas signé de contrat avec des orchestres au mois de février, comme ça s'est fait précédemment, et où on a été obligé d'ailleurs de payer plus de 3 000 € pour rien. Donc on attend quand même d'être sûr de savoir si on est fait ou pas. Donc si c'est la question aussi de se dire, on fait attention à notre budget, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a prévu, c'est pas une bonne, bon, voilà, dans le budget on a prévu certaines choses, la commission festivité, puis donc on regarde, on l'a chiffré, et d'ailleurs on a même amputé, parce qu'on s'est dit, quand on a regardé la somme, au départ on était parti vraiment pour faire comme en 2019, mettre 80 000 €, on s'est dit c'est pas raisonnable, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on sait très bien qu'on ne fera pas certaines choses. Voilà. Après, si vous voulez avoir le programme précis, le programme va sortir au fil de l'eau, parce qu'encore une fois, vu la situation sanitaire, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Voilà. Là, en théorie, je fais partie de la commission culture et festivité de manière, je vais dire, j'ai été élue pour ça. Je n'ai aucune information et on m'a écrit que je n'avais droit à aucune information. Madame Schneider m'a écrit par mail que je n'aurais pas d'informations dans la commission. Ça n'a pas été Ça, demandé comme ça. personnellement, et
Il y avait une convention à signer, vous n'avez pas signé déjà la convention. Pardon? La charge. Il y avait il y a une charte à signer, vous n'avez pas signé cette charte. Moi je la signe dans une minute. Eh bien, signez-la. Maintenant, vous prenez le stylo, signez-la. Le problème, c'est qu'on ne va pas avancer. C'est pas de Oui. Madame Buquet. Pas de problème. Signez-la. Et dans la charte, Madame Buquet, on a un fonctionnement qui d'ailleurs, encore une fois, on a sur le le droit 21. d'information, monsieur. Non, mais écoutez, on a un fonctionnement, On n'a encore pas une de fois, avec des laissez-moi publics, finir on s'il a vous le plaît, droit on vous a écouté, d'information. Madame Buquet, laissez-moi finir s'il vous plaît. On a un fonctionnement avec un règlement intérieur que vous avez voté, il a été voté à l'unanimité, où on a dit très clairement que dans les commissions, on mettrait en place des chartes pour de la confidentialité. Dans cette confidentialité, justement, pour éviter qu'on se fasse enregistrer et diffuser des choses comme vous l'avez fait récemment dans une commission sans avertir ici les gens qui étaient autour, qui ont participé à cette commission. Et vous savez très bien que ça c'est punissable par la loi, on n'en est pas là. Donc vous l'avez fait à notre insu. Et justement, comme vous savez que dans ces commissions, il y a aussi des gens qui sont... Il y a des gens qui sont, on l'a dit à la fin, comme il y a des gens qui sont aussi, qui ne sont pas des élus, donc on a établi des chartes où on a dit, voilà, alors effectivement, on peut signer une charte, on peut tout signer et faire son contraire, on est bien d'accord. Mais au moins, ça engage les personnes, notamment sur la confidentialité, de se dire pourquoi, parce que si on parle des festivités, ce qui est discuté en commission, on va dire on va faire telle chose, mais c'est un projet, peut-être qu'il n'aboutira pas pour un tas de raisons. Et quand on sort un programme, on le sort quand il est vraiment ficelé. Et Madame Chalessel sait très bien, quand elle faisait le programme de la fête d'Aubé jusqu'à présent, la fiche d'Aubé sortait quand c'était ficelé. Et entre-temps, il y avait certainement des discussions, il y en a eu, j'étais au Club Taurin, je sais très bien comment ça se passait, et on réfléchissait, c'était la Madame Tartampion qui devait venir ou une autre. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... Enfin, on n'est pas là pour vous cacher quoi que ce soit. La preuve en est, c'est que tout ce que je vous dis là, et toutes les commissions, vous le retrouvez, alors vous allez me dire, oui, on n'a pas tous Facebook, mais en attendant, 90% de la population sont informés sur les réseaux sociaux, sur notre site et sur les journées dont on peut le faire. Donc après, on vous répondra, on vous enverra le projet. Mais par contre, essayez de faire, de fonctionner avec nous, c'est-à-dire vous me dire, vous envoyez une charte, ne la renvoyez pas sans la signer. Ça sous-entend, en gros, je m'en fous de votre charte, je vais faire comme je veux. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, on vous l'a déjà dit. En fait, on a constitué des groupes projets comme toutes les autres commissions et on propose aux élus et non élus d'intégrer un groupe projet. Pardon? Voilà. J'attends vos propositions pour les groupes projets. Non mais là, c'est bon, on continue, merci. On a répondu à madame. Donc on vote le 011 charge courante pour 606 400. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez tous les quatre? Aussi? Très bien. Merci. Au chapitre 012. Au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 796 100. Y a-t-il des questions sur le chapitre 012? Des remarques? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? On ne sait pas en fait à quoi ça équivaut, donc on ne peut pas. C'est ce qu'elle pouvait expliquer. On vous a envoyé le détail du 011-012, si je puis me permettre. Oui, non, mais après on ne sait pas exactement à quoi correspondent en fait les frais de personnel. Je pense dire Madeleine, quand on ne peut pas voter, en fait, si on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors, je vais le redire en fait, je l'ai dit, bon, je peux prendre 2 secondes. Parce que quand même, de toute façon, j'allais vous en parler, Madame Buquet, parce que votre comportement m'a quand même assez énervé la dernière fois. Globalement, je vais vous le dire, moi, votre présence, elle m'indiffère en fait. Moi, peu importe en fait, je me moque de vos états d'âme, de vos luttes intestines, de vos considérations. Chez moi, ça ne génère aucune émotion, si ce n'est que par contre, je ne peux pas m'empêcher de réagir quand vous me manquez de respect, et vous me manquez de respect quand vous m'enregistrez à mon insu. Peu importe le lieu, le contexte, enregistrer sans prévenir quelqu'un, c'est juste lui manquer de respect. Et après, l'avouer une fois fait, alors je ne sais pas, par vantardise, par naïveté peut-être, ça n'efface pas pour autant. Hein. Il faut avouer à Mathilde pardonner, mais enfin bon, à notre âge, je pense qu'à un moment, il y a des choses comme ça, on ne les fait pas tout de suite. Alors, je sais que vous allez nous dire, vous n'avez pas eu les documents, mais vous n'étiez pas en commission finance, donc je le dis. Premièrement, je n'ai pas donné une présentation, je n'ai pas donné à vous, je l'ai donné à personne parce que c'était une présentation, c'était un support écrit d'une présentation orale. Ça n'avait aucun sens de donner des chiffres qui n'avaient aucune explication parce que c'était moi qui donnais oralement les explications. Donc vous ne l'avez pas eu, personne d'autre l'a eu à cette commission. Deuxièmement,
Je vous ai laissé tout le temps de prendre des notes, de poser des questions. J'ai laissé les présentations quand il fallait, donc on s'est arrêté tout. Voilà. Troisièmement, je vous l'ai dit, vous le prendrez parce que visiblement, comme vous avez tout enregistré, vous trouverez sûrement bien ce passage-là. Je l'ai dit, j'ai répété, tout est disponible en mairie. Tous les détails, vous imaginez bien que c'est un sujet, nous on passe des heures à travailler sur le budget, des heures pour le comprendre. Chaque ligne, on ne peut pas venir. Nous, on a fait un effort avec Christian de travailler sur une présentation qui soit pédagogique pour permettre d'expliquer aux gens ce qu'il en est et d'acquérir ensemble une connaissance commune. Évidemment, on ne va pas dans le détail de tout. Il y a des choses qui ne sont pas précises. Maintenant, ça n'empêche pas, mais il ne faut pas le demander 4 jours avant la réunion. Ça fait 1 an que le budget a été voté, de venir en mairie, de poser des questions. Il y a des fonctionnaires qui sont très compétents et beaucoup plus que nous, qui sont là et qui peuvent répondre à vos questions quand vous le souhaitez. Donc, en fait, arriver maintenant, alors bon, moi, ça me pose pas, enfin, voter, pas voter, tout, mais juste que les choses soient claires. Les documents sont disponibles. Madame Chalessin a été suffisamment en mairie pour le savoir et doit connaître ce sujet. Alors, j'entends que Madeleine Buquet, mais je sais que vous avez vu ça. Vous me nommez, on est passé lundi, demander des documents. On est vendredi, Madame Chalessin, Justin. On est vendredi. Oui, mais parce qu'on n'avait rien. On était à quelques jours. Non, mais vous avez demandé des documents par écrit, vous ont été envoyés. Vous avez demandé des documents, vous envoyez. On vous a envoyé ce que vous avez demandé. Au-delà de ça, si je peux me permettre, vous êtes venu à mairie chercher les documents, alors que cette dame avait tout enregistré. Si vous avez besoin de précision, vous n'avez qu'à demander à cette dame. Je n'ai pas divulgué du tout. Après, je ne suis pas sûr. Il suffit qu'on a diffusé des choses. Alors, vous voyez. Enfin, dans tous les cas, Madame Buquet, si on peut. C'est moi qui voulais dire. Non, mais peu importe, c'est très enfantin de dire ça, je l'ai dit, donc c'est bon, c'est passé, non. Mais sur le coup, dans l'autre sens, si vous avez de l'empathie, enfin, je sais pas trop, mais mettez-vous à ma place, c'est pas très agréable. Quoi qu'il en soit, en fait, juste pour finir, vous plaignez en permanence du fait que vous manquez de partage, on ne donne pas les documents. Mais juste un moment, Madame Buquet, la confiance, elle se gagne, elle ne se décrète pas. Et vu votre comportement en permanence, je vous assure, et comme vous savez, l'expression c'est la confiance, elle se gagne en larmes et elle se perd en litres. Et avec moi, je vous assure, et pourtant, comme je le dis, dès le départ, je n'avais aucun problème avec l'opposition, là vous en avez perdu beaucoup des litres. Donc c'est sûr que c'est pas moi, je ne ferai pas confiance en tous les cas, parce que votre comportement, je trouve qu'il n'est pas du tout à la hauteur de la personne que vous devez être. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions sur ce chapitre-là, si vous voulez savoir des choses particulières, et je pense que vous avez, parce que Madame Chalessin connaît très bien, je peux comprendre que vous venez d'arriver en mairie, mais elle connaît les budgets, ça fait pendant 20 ans de mairie, plus de 37 ans de mairie, elle sait ce que c'est que le chapitre qu'on est en train de voter, donc elle sait ce qu'il y a dedans. S'il y a des choses particulières qu'il y a dedans, vous pouvez savoir, on peut répondre là maintenant. Et vous poser une question claire. On est à votre disposition pour ça, pas le jour avant. Avant le vote. On peut, voilà. Si vous n'avez pas de questions claires là-dessus, bon, on continue. Donc je répète le chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés. 796 100. Qu'est-ce que vous voulez savoir dessus? Je vous choquerai. C'est charges du personnel. C'est ce que coûtent les fonctionnaires sur la mairie et autres. Alors c'est pas un coût, je m'exprime mal. C'est les charges pour les payer à ce qu'ils font et qui est un travail important. Si vous voulez savoir ce que ça représente, c'est, je sais pas, non? Non, c'est pas 25%. Très bien. Bon alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopter la majorité sur ce chapitre-là. Chapitre 014, atténuation des produits, 46 100. C'est les fonds de péréquation. C'est les plus riches payent pour les plus pauvres. Voilà, je vous donne l'information. En fait, comme on est sur une intercommunalité qui est considérée comme plutôt riche, on va dire, donc on paye ce fonds de péréquation pour compenser les intercommunalités qui sont plus, entre parenthèses, moins aisées, on va dire. Donc on est quelques-uns à payer ça, quelques communes, ça pèse sur la commune, c'est bon, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas déroger. Voilà. Non mais bon, je pense que, encore une fois, Mme Chalessin, ce sont des choses qu'elle connaît. Ça a été expliqué en commission Et ça a été expliqué en commission de finances. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de relais après. On ne peut pas refaire la commission de finances aujourd'hui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. On continue. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 259 100.
Ce sont les ajustements. Pardon, 259 400. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité. On continue. Chapitre 65. Autres charges, gestion courante, 180 700. Des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Une abstention? 2. Madame Villanova? C'est bon? Donc 2 abstentions. Merci, adopté. Chapitre 66. Charges financières, intérêts sur emprunt, 41 100. C'est les intérêts des emprunts. Voilà. 41 000. 41 000, tout alors. Je suis pressé de vous donner. Là, en l'occurrence, c'est les emprunts qui ont été faits par cette municipalité. C'est pour ça que ça dépend. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je pense que vous ne voterez pas contre, vous ne s'abstiendrez pas. Ah, on y va. Chapitre 67. Attends, je ne vais pas voter. Qui est contre? Qui s'abstient? La majorité, merci. Unanimité, bon, pardon. On continue. Chapitre 67. Charges exceptionnelles, 2 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Continue. Total des dépenses de fonctionnement, 1 931 700. Maintenant, concernant les recettes, chapitre 002, résultat de fonctionnement reporté de N-1, 200 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Continue. Chapitre 013, atténuation des charges, 3 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 9 000 euros. Qui s'abstient? Non, il y a Tu t'as été mélangé, non? T'as pas fait? tu as sauté une ligne. T'as sauté une ligne. Allez. Non, elle est 42. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a 0, on le dit pas. 42. Non, mais il n'a rien à voter. 42. Merci. Bon, c'est bon, on y est, on y est. Je recommence. Non, on rappelle le montant. 9 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Les recettes, tout ça. Adopté. On continue. Chapitre 73, impôts et taxes, 1 369 100. C'est bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Continue. Chapitre 74, dotation, subvention et participation, 280 600. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Continue. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 40 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Chapitre 77, produits exceptionnels, 30 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc on a un total de 1 931 700. Évidemment, les recettes sont égales aux dépenses, je l'explique juste parce qu'en fait, c'est un principe d'équilibre nécessaire, budgétaire, qui est nécessaire. Donc, ça sera toujours égal dans le budget prévisionnel, pas dans le compte administratif, mais dans le budget prévisionnel, il y aura toujours un équilibre parfait entre le fonctionnement et la dépense. Toujours dans le budget principal, mais les dépenses d'investissement, au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 161 500. Des questions? On est sur les dépenses. On est sur les dépenses d'investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On continue. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 80 400. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 562 500. Il y a des questions? Sur le chapitre 20, il y avait des frais d'études, il y a des frais d'études et d'élaboration, de modification et de révision. Oui, il y a la révision du PLU et des frais d'études sur le château. Ok.
Questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Chapitre 23, immobilisation en cours. On est contre la révision du PLU. Hein. Bon, pour le 20, Oui. D'accord, très bien. Donc du coup, alors combien de contre? Pour le 20. On est pour le chapitre 20. Pour le chapitre 20, vous êtes combien contre? Levez la main parce qu'on ne sait plus là. c'est là où Deux. je lever la main. Pour le PLU. Donc du On coup, est chapitre contre 20, la vous êtes révision contre sur du l'investissement. PLU. Chapitre 20, immobilisation incorporelle. Oui. Donc, 2 contre. Faites d'études, d'élaboration, de modification et de Oui, révision. oui, On a dit oui. que c'est concerné la révision du PLU. Il y a aussi budgétaire. Non, mais c'est pas grave, elle conteste la totalité là. Oui, non, mais c'est pas grave. Donc du coup, donc combien de contre alors, pour qu'on soit clair? 2 contre, 3 contre. Donc les affiliés, ça fait 4. Il y a la PLU dedans. Le 21. Donc 4 contre. Et on reprend le 21, s'il te plaît. Donc on reprend chapitre 21, immobilisation corporelle, 562 500. Question? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Sur le chapitre 23, immobilisation en cours, 505 000. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Toujours dans le budget principal, recettes d'investissement, chapitre 001, résultat d'investissement reporté de N-1, 94 969,24. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Continue. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 259 400. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Chapitre 024, produits de cession, 74 000. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. C'est bon, continue. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 492 630,76. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Chapitre 13, subvention d'investissement, 31 500. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 356 900. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Pour un total de 1 309 400. Très bien. Pour le budget principal. Ok. Donc c'est la délibération numéro 13 pour rappel. Donc on passe à la délibération numéro 14, budget annexe des services de l'eau. Ah non. Une signature, pardon. Alors on fait une petite séance de signature, puisque vous savez c'est faire des signatures. Donc ça vous fera une petite pause de 3 minutes, le temps qu'on signe. Donc on continue. Donc délibération numéro 14, budget annexe, donc service de l'eau et de l'assainissement, donc approbation du compte de gestion 2020. Comme pour le compte de gestion principal, il n'amène pas de remarques particulières. Voilà, donc il n'y a ni observation ni réserve de la part du contrôleur. Donc, nous allons le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Non? Êtes-vous d'accord? On est sur la délibération 14. Oui, Oui. question. C'est bon, Si vous abstenez, ça veut dire que vous dites que la déclaration n'est pas avec un État. Le contrôle n'est pas bon. Si vous voulez, Alors on fait quoi? On continue. Très bien. Alors, approuver, adopter à l'unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 15 2021, voilà. Donc, budget annexe service de l'eau et de l'assainissement, le compte administratif 2020. Alors, je vous propose de faire comme j'ai fait tout à l'heure, je vais vous lire toutes les lignes, puis je sortirai pour que vous puissiez voter sur
ceux qui ne savent pas, c'est normal que le maire sorte ce compte-là. L'année dernière, ça avait été fait aussi, comme toutes les autres années. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Alors j'y vais. Alors, section de fonctionnement. Donc le chapitre 11, donc charges courantes, 16 913 €. Chapitre 042, opération d'ordre au transfert entre sections, donc 68 108,49. Chapitre 66, charges financières d'intérêt sur les emprunts, 20 571,12. Donc le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, pardon, pour un total de 105 592,61. En ce qui concerne les recettes, toujours pour le compte administratif 2020, donc le 02, résultat de fonctionnement reporté par rapport à l'année N-1, 140 000 €. Le chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre les sections, donc 12 557,30. Chapitre 70, produits de services du domaine de vente diverses, 128 752,60. Chapitre 74, dotation de subventions et participations, 1507,74 €. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 25 775,80. Chapitre 77, produits exceptionnels, 3421,38. Donc les recettes fonctionnement pour un total de 312 014,82. Je passe à la section d'investissement. Les dépenses. Le 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 12 557,30. Chapitre 16, emprunt et dettes assimilées, 35 286,91. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 3700. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 378 545,98. Chapitre 23, immobilisation en cours, 2220. Donc le total des dépenses sur la section investissement ont été de 432 310,19. Les recettes, au 01, résultat d'investissement reporté par rapport à l'année N-1, donc 156 794,18. Le 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 68 108,49. Chapitre 10, dotation de fonds divers et réserves, 326 320,64. Chapitre 13, subvention d'investissement, 309 481,92. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 6 516. Donc pour un total des recettes dans la section investissement de 867 221,23. Et là, je sors et je vais vous laisser voter pour l'ensemble et vous rappeler. Donc, monsieur le maire vient de présenter le compte administratif 2020 pour le budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Il vous a été présenté des sections de fonctionnement et d'investissement. Donc, nous avons pris acte de toutes ces informations et donc, du coup, je vous demande de voter. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? 2. Donc le reste, la solution est adoptée à la majorité. Bon, allez, je vais les rejeter, le contraire, on fait ça. Donc, Angèle, comment faire? C'est bon. Angèle. Allez, c'est parti. Voilà, 3 minutes de signature, sur une petite pause, on y va. Merci. Donc, à l'affectation, c'est oui, délibération donc numéro 16, c'est Karine qui va nous la présenter, c'est sur le budget annexe des services de l'eau et de l'assainissement, affectation, pardon, du résultat d'exploitation de l'exercice 2020. Exactement, l'affectation de résultat comme tout à l'heure. Donc on vous a expliqué que sur le budget de fonctionnement, il y avait 105 590,61 € de dépenses et 312 014,92 € de recettes,
qui fait donc apparaître un excédent d'exploitation de 206 422,21 €. Donc nous vous proposons d'affecter ce résultat d'exploitation, cet excédent d'exploitation au fonctionnement, et donc de reporter au fonctionnement pour 2021 ces 206 422,21 €. Donc on le laisse en fonctionnement, on ne le passe pas en investissement, notamment parce qu'effectivement dans nos dépenses de fonctionnement, on a les intérêts d'emprunt. Et comme il y a eu des amortissements, et comme il y a eu les travaux d'ASTEP, donc ça vient impacter beaucoup plus dans les années à venir le budget de fonctionnement de l'eau, et donc nous préférons garder cette somme-là, le reporter sur le fonctionnement pour pouvoir assumer ces échéances et cet amortissement à venir. Très bien. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 17. Donc vote des montants des surtaxes communales pour l'adduction d'eau potable et d'assainissement. Donc l'eau, vaste sujet à OB. Comme vous le savez, c'est compliqué. On l'a dit depuis maintenant plusieurs mois. On a découvert une situation, donc on ne reviendrait pas dessus, mais que tout le monde connaît maintenant, puisqu'on a largement communiqué. Donc il y a beaucoup de frais pour remettre en état le réseau, pour faire des extensions de réseau. On a aussi des administrés qui n'ont pas l'eau à OB. Il y a des quartiers où ils n'ont pas l'eau, on le sait. Ils ont des problèmes avec leur puits. Il y a de l'assainissement à faire. Donc tout ça a un coût. Et certainement qu'il faudra faire plus tard un emprunt, donc on l'a évoqué, pour faire certains travaux. À ce titre, donc, on a décidé, la commission, on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc ce qu'on va vous proposer, c'était de ne pas bouger les taxes sur l'assainissement. Dans l'assainissement, les taxes resteront identiques. On ne va pas vous proposer d'augmenter non plus l'abonnement, car on ne veut pas pénaliser les petits consommateurs. Et ce que je vous propose au vote, c'est d'augmenter de 20 centimes le mètre cube d'eau potable distribué. Voilà, y a-t-il des questions? Moi j'ai une question par rapport aux taxes sur l'assainissement. En fait, ça concerne, il y a beaucoup d'Aubésiens qui ne sont pas raccordés à l'égout. Malheureusement, oui. Bah oui, donc ça ne change pas grand-chose de ne pas augmenter la taxe de l'abonnement. C'est-à-dire la taxe quoi? La taxe d'assainissement, on vous propose de ne pas la bouger. Pardon? L'assainissement, on propose de ne pas la bouger, la taxe. Oui, mais bon, ça n'a pas un grand impact, même si vous l'aviez augmenté. Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Il n'y a pas un grand impact même si on l'avait augmenté, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est raccordé, ça on le sait. Voilà. 50%. Voilà, Parce un peu moins de 50%. Il y a beaucoup de gens qui espèrent être accordés depuis plusieurs années. Tout à l'égout dans les prochaines années. Et on verra dans les chapitres suivants, mais on aimerait bien savoir qui sera concerné et s'il y a des gens qui seront concernés par ça. Ok, ça n'a rien à voir avec le... Merci. Donc bon, donc toutes les délibérations ont été posées. Je vais vous faire l'information du maire et après je laisserai exceptionnellement poser des questions à Madeleine, même si le règlement ne me le permettrait pas, mais ce soir je suis d'une grande volonté. Alors je vous informe donc dans les informations du maire, donc décision qui a eu au mois de mars du choix de l'entreprise donc GGR CEBTP, CIS, donc ils sont sur Jacou, hein. C'est pour la réalisation des études de géothermie et diagnostic amiante pour un montant de 23 000 €, 390, tranche ferme, ça concerne l'eau, hein. C'est toujours pareil, c'est sur la partie des forages. Après, je vous informe aussi que nous avons retenu la SARL Gapira, donc pour la réalisation d'une mission spécifique pour l'étude de programmation de la construction d'une école et de commerce pour un montant total de 39 390 € hors taxe. Je vous informe aussi que nous avons fait le choix de la société AF Conseil pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une école et de commerce d'un montant de 23 900 € hors taxe. Et maintenant, Madeleine,
Allons-y. Non, mais c'est juste une suggestion parce que quand vous accordez des permis de construire pour des découpages de parcelles, en fait, les gens, ils n'ont pas de numéro dans la voie. Et donc, j'ai un voisin qui a découpé sa parcelle, et comme il n'y a pas de, comme les numéros ne sont pas accordés en même temps que les permis, il a donné mon adresse. Comme en plus, moi, je suis au bout d'un chemin privé, en impasse et tout ça, c'est à chaque fois, les gens, ils font des manœuvres. Et vous récupérez les dérangés. courriers d'Amazon Je pense que ça serait bien de donner le numéro dans la voie au moment où on donne le permis de construire, quand il y a un découpage de parcelles. Parce que au départ, il y a une seule adresse, et en fait, au final, mettons qu'il y en ait trois, il faut donner trois numéros différents. Très bien. Merci, mais alors. Vous parliez de quel permis là? Pardon? Vous parliez de quel permis? Non, c'est en général. En général, parce que je suppose que ça va arriver ailleurs. Alors, mais ça se fait, je crois qu'Olivier le fait, ça en principe, de donner un numéro quand il y a le permis. Oui, mais il faut aller. Merci Pilar, c'est exactement ce que j'allais dire. Sauf qu'il faut aller voir le policier municipal pour avoir son numéro. Si on ne fait pas la démarche, c'est le cas des gens qui sont mes voisins, ils n'ont pas fait la démarche. D'accord, parce qu'ils et connaissent comme ils ne personne savent pas encore. quel numéro donner, ils donnent. Non mais Olivier fait ce travail-là, alors quand on est informé, mais comme là il faut nous informer, on le fait, enfin, Olivier le fait comme il le faisait auparavant, c'est pas nouveau. Hein. Mais si on le fait au moment du permis de construire, c'est plus facile parce que les gens ne se posent pas la question. Tout le monde ne sait pas qu'il faut aller voir Olivier. Oui, non mais là le temps qu'il vienne, enfin, il le fait, mais c'est pas si rapide que ça, il faut quand même faire du temps. Moi je suis allée demander. Quand moi, bon, enfin, je suis pas d'accord avec ça. on prend la question, je pense pas que c'est une question qu'on va en débattre ici aujourd'hui dans le conseil municipal. Voilà. Moi je l'ai fait aussi. Mais il n'y a pas de souci qu'on le fait. Ça se fait, Olivier le fait très bien, la police municipale le fait. Après, s'il y a des personnes, effectivement, on va en profiter, puisque là ça sera rediffusé, on dira s'il y a des gens qui sont concernés, mais qui se rapprochent de la mairie. C'est un message. Je peux rajouter quelque chose justement là, au niveau maintenant qu'il y a la fibre, justement il faut que toutes ces personnes qui ont divisé leur terrain aient bien un numéro pour leur parcelle. Autrement il y a des problèmes après pour pouvoir faire les contrats et ils ont des difficultés pour avoir leur abonnement. Exactement, il y a ce sujet d'ailleurs, Olivier a fait un énorme travail puisqu'il a été obligé de reprendre tous les numéros de la commune. Certains c'était facile et d'autres c'était compliqué parce qu'il y avait aussi toute l'histoire où il y avait effectivement des divisions, il y avait des vices, etc. Et donc c'est un énorme travail qu'il a fait, d'ailleurs on le remercie parce qu'il a repris tout l'historique de la commune, a fait toutes les maisons à droite à gauche, pour justement remettre à niveau par rapport à la fibre, comme le dit Mme Chestin. L'exemple que je cite, c'est Chemin de la Villa d'Échelle, et c'est le terrain de Didier Boisson qui a été séparé en trois parcelles. Et il y a deux parcelles qui sont sur le chemin de la Villa d'Échelle. Alors les trois, elles ont l'adresse là. Et comme elles n'ont pas de numéro, ils donnent le numéro d'accueil. Non, mais il faut leur demander. Après, si vous les connaissez, que c'est vos voisins, vous avez de bons rapports avec vos voisins, j'espère. Pardon? Vous avez de bons rapports avec vos voisins. Ils n'habitent pas encore là, ils sont en train de construire. Ah, ben voilà, il faut attendre que les choses se passent. Ah en attendant. Oui, s'ils sont au niveau de la fondation, il faut quand même attendre un peu qu'ils habitent vraiment. D'accord, ok. On note ça, c'est bien. Merci. Voilà, c'est juste. Merci à vous. Donc, le conseil est levé. Et on se dit à bientôt.